Équipe C1, cas de comptabilité, niveau universitaire. Je ferai la lecture des règlements, puis vous pourrez commencer votre présentation après la présentation des juges. Le temps commence dès que l'un de vous débute la présentation. La durée de la présentation doit se situer entre 15 et 20 minutes. Une pénalité d'un point par 30 secondes manquantes vous sera imposée. Le décompte du temps vous sera indiqué à l'aide de cartons lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute, 30 secondes. Le décompte des 10 dernières secondes sera effectué à l'aide de mes mains. La présentation sera alors terminée. Les juges auront droit à une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes. J'invite maintenant les juges à se présenter. Bonjour, Sandra Castellar, comptable intermédiaire chez EY. Salut, moi c'est Laurent Robert, CPA, CA, et je travaille à l'ordre des CPA du Québec. Allô, bonjour, c'est CPA aussi chez EY. Enchantée. Donc, bonjour, je vous souhaite une bonne matinée, chers membres du conseil du CA. Nous sommes des employés de Marchedon Andrews. Mes collègues à côté de moi, il y a Elisabeth Breton, Rebecca Martineau et moi-même, Justine Bellard. On est ici ce matin puisque vous nous avez demandé un mandat de vous informer, vous, les membres du conseil d'administration de Loisirs Canada, sur les risques importants que fait face votre entreprise suite au plan stratégique de vos propriétaires. Donc, pour présenter tout cela, nous allons débuter en vous faisant une petite mise en contexte de votre entreprise. Par la suite, nous allons faire un petit résumé de votre plan stratégique. Nous allons vous montrer une analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces de votre entreprise. Nous allons ensuite enchaîner avec les risques de l'entreprise comme demande de mandat. Et nous allons vous proposer des recommandations que nous allons donner. Donc, vous êtes une entreprise qui exploite 25 terrains de golf dans l'Ouest canadien. Vous avez aussi le plan d'expansionner dans la région de Toronto. Et vos clubs, c'est des clubs privés haut de gamme. Vous avez récemment acheté 2 stations de ski et prévoyez en construire une 3e, ainsi que vous prévoyez dans un avenir à long terme de faire des aménagements résidentiels adjacents à vos terrains de golf que vous possédez déjà. Ce sera des résidences de luxe et rétro-touristiques. Pour l'instant, votre clientèle cible, c'est les professionnels des affaires âgés de 30 à 60 ans qui ont un revenu annuel de plus de 100 000 $. Ce sont des employés dont leurs employeurs paient les frais d'adhésion à vos clubs et ils recherchent également des terrains de golf de première qualité. Donc, on va faire un petit résumé du plan stratégique que vos dirigeants ont mis en place. Donc, le premier objectif est par rapport au chiffre d'affaires. Vous avez comme projet d'avoir une croissance annuelle de 30 % par année, ce qui est considérable, sur un horizon de 5 ans. Vous avez aussi un objectif par rapport au rendement de vos capitaux que vous investissez dans la compagnie. Donc, vous souhaitez avoir au moins 15 % de rendement sur vos investissements, vos projets d'investissement. Aussi, votre réputation est un point très important. Vous voulez être perçu comme un des meilleurs fournisseurs d'installations de golf au Canada. Donc, c'est un objectif qui est très précis et qui sur tout le Canada au complet. Donc, nous, pour commencer, pour mettre tout ça en contexte, on a fait une analyse, premièrement, interne de l'entreprise. On est allé avec vos forces et vos faiblesses. On s'est rendu compte que vos forces, c'est votre taille qui est déjà considérable. Vous avez de l'expertise dans le domaine du golf, vous avez plusieurs terrains, vous savez comment ça fonctionne. Puis vous avez une très bonne réputation déjà, vous souhaitez l'améliorer, mais elle est déjà quand même bien établie. Puis vous investissez beaucoup dans la publicité, ce qui est une de vos forces, justement pour maintenir votre réputation. Comme faiblesse, on a pu observer que vous manquez peut-être un petit peu de financement. Vous avez un projet d'expansionner à Toronto ou de rénover des terrains de golf déjà existants qui vont un petit peu moins bien. Puis on voit qu'il y a comme une contrainte pour vous choisir entre les deux à cause du manque de financement. Donc, c'est une faiblesse qu'on n'a pas observée. On va vous présenter plus tard peut-être des moyens de pallier à ça. Pour ce qui est de l'environnement plus externe, parce que c'est un point considérable aussi à considérer, on a pu voir que vous aviez des belles opportunités dans le domaine du golf. C'est un sport qui est vraiment en croissance. En 2009, il y
il y a eu une augmentation d'environ 37% du nombre de joueurs de golf au Canada. C'est super élevé. Puis il y a aussi une tendance pour les clubs privés, ce que vous exploitez. Donc, on voit là, que tout l'environnement est vraiment de votre côté. Puis, il y a eu une augmentation des droits de jeu de 10 à 15 %, ce qui vous a permis de monter vos prix, puis ça risque peut-être de continuer là, avec la forte croissance du sport. Pour ce qui est des menaces qu'on a pu observer, ben, vous avez quand même une forte concurrence. C'était entre autres exposé là, dans la région de Toronto. Là, vous avez beaucoup de concurrence là, des entreprises au Canada, aux États-Unis qui avaient acheté beaucoup de terrains en centre-ville, qui étaient bien positionnés là-bas, puis qui étaient vraiment là, la concurrence directe. Aussi, votre clientèle est vieillissante. On sait là, que c'est les baby boomers qui vont s'en aller bientôt à la retraite, donc ça va être un aspect super important à considérer. Puis aussi, il y avait la pression des écologistes là, par rapport à remplacer vos terrains, les pesticides, ces choses-là. Donc, eux aussi ne sont pas négligés parce qu'ils ont quand même des fortes pressions là, sur les gouvernements là, pour s'assurer qu'ils ne passent pas de nouvelles réglementations qui pourraient vous nuire. Donc, ils vont être vraiment surveillés sur ça. Donc, ça fait le tour de l'environnement à global. Donc, pour répondre à votre mandat que vous nous avez soumis, on doit justement relever les risques d'affaires de vos activités. Donc, on va commencer tout d'abord avec les clubs en difficulté. On a vu que chez vous, vous avez 2 clubs plus en difficulté. Un à Calgary, en raison de son emplacement, puisqu'il est un peu loin du centre-ville. On sait que votre clientèle, c'est des gens d'affaires, donc travaillent au centre-ville. Donc, si c'est plus loin, on sent qu'il y a une réticence à aller à votre club de Calgary. Aussi, on a pour la deuxième terrain qui va un petit peu moins bien, on signifie que la qualité des installations est un petit peu moins bonne que les autres. Donc, c'est aussi, on va chercher un petit peu moins de clientèle dans ces clubs-là. C'est vraiment les 2 raisons pourquoi ils vont moins bien. Puis aussi, on voit qu'on peut, présentement, on ne pense pas les améliorer puisqu'on manque de financement. On veut vraiment aller exploiter à Toronto. Donc, ici aussi, il y a un risque dû au manque de financement qu'on pourrait avoir sur nos objectifs. Parce qu'on se rappelle que nos objectifs, comme ma collègue l'a mentionné plus tôt, c'est tu peux m'aider, on avait dit la croissance du chiffre d'affaires, le rendement sur les capitaux propres aussi, puis être perçu comme un bon fournisseur. Puis ça, ces risques-là vont vraiment avoir un impact sur la réputation qu'on veut être un bon fournisseur de golf. Puis si on tient des clubs qui vont moins bien, bien, ça peut venir nuire à notre réputation. On vous propose une solution, c'est d'investir dans les parcours et installations au lieu de financer nos projets, notre projet à Toronto. Donc, c'est notre petite solution. On va en passer aussi. Notre deuxième risque, c'est l'expansion à Toronto. On a trouvé là-dedans des risques puisqu'on voit présentement qu'on devrait mettre nos terrains à l'extérieur du centre-ville. Donc, on répéterait la même situation qui s'est passée à Toronto. À Calgary, excusez-moi. Puis aussi, on a une forte concurrence à Toronto. Il y a beaucoup de terrains de golf. Puis aussi, on a une part de marché peu importante. Je veux dire par là qu'on s'éloigne de nos régions qu'on a déjà. On a déjà des terrains dans les régions de l'Ouest canadien, puis là, on s'en viendrait plus à l'Est. Puis on s'éloigne parce qu'en s'éloignant, on vient augmenter nos coûts parce qu'on ne peut pas partager les équipements. Ouais, partager les équipements. Si on a d'entretien à faire, il faut vraiment avoir 2 stations d'équipement. L'impact sur les objectifs, c'est sûr, c'est le rendement sur les capitaux. On va aller investir dans un projet qu'on sait qu'à Calgary, ça ne va pas trop bien. Donc, est-ce que ça va venir diminuer nos capitaux? On pourrait voir ça comme ça. Puis, les solutions proposées pour ce risque-là, ce serait de se concentrer sur les marchés actuels qu'on a, donc dans les régions qu'on exploite déjà. On a aussi vu que vous exploitiez des stations de ski. On a vu aussi là, des petits risques, comme on est, selon moi, vous avez un petit peu moins d'expertise dans ce domaine-là. On est premièrement le meilleur fournisseur en installation de golf et non de ski. Donc, on peut voir ici un manquement d'expertise peut-être. Puis aussi, on dit qu'on utilise la même stratégie pour les golfs.
là, c'est de voir est-ce que c'est le même secteur d'activité, est-ce que c'est vraiment la bonne stratégie à utiliser, ça peut peut-être comporter un risque. Ça va pouvoir nuire à l'objectif d'être le meilleur fournisseur d'installations de golf, parce que c'est quand même notre nom qui va être en jeu. Est-ce que les stations de ski vont aller autant bien que les terrains de golf? Puis on va vous propose suite à ça de continuer d'exploiter les stations pour générer des liquidités, puisqu'on les a déjà. Puis, mais de se positionner dans le golf avant d'investir à nouveau dans les stations de ski. Fait que vraiment de se concentrer sur le golf, puis ensuite, à long terme, le ski. Donc, maintenant, je vais vous exposer une deuxième clientèle cible qui pourrait être très envisageable dans 10 à 15 ans, puisque, comme on l'a dit au début, les baby boomers vont prendre des fois leur retraite. Donc, nous savons qu'il y a une augmentation des golfeuses et aussi une augmentation des jeunes golfeurs. Cette clientèle-ci se soucie aussi de la condition des parcours, mais par contre, elle délaisse plus les chalets, les installations de luxe pour laisser place justement au parcours, à la qualité des parcours. Puis, elle cherche aussi un nombre limité de membres dans ces lieux. Donc, c'est un autre risque que nous, on a pu cibler en raison de cette nouvelle clientèle qui va arriver. C'est le risque par rapport à la modification de la clientèle. Donc, vous aviez prévu dans un horizon à long terme d'investir dans les résidences de luxe. Par exemple, on voit que notre nouvelle clientèle, c'est pas vraiment ça qui les intéresse. Ils focusent beaucoup plus sur les parcours de golf, c'est ça qui vient les intéresser plus. Donc, ça serait un risque par rapport à vos investissements à long terme. Fait qu'on aurait peur de perdre de la clientèle à mesure que les boomers vont prendre leur retraite. Donc, c'est un risque à considérer. Donc, l'impact sur les objectifs, rendement moins élevé sur les capitaux si la clientèle. Le chiffre d'affaires va être moins élevé si la clientèle diminue, peut-être un rendement des capitaux moins élevé. Donc, nous, on vous propose de prévoir des projets d'investissement qui vont mieux répondre à votre future clientèle, parce que si on veut croître à long terme, il faut vraiment focuser sur cette clientèle-là, puis pas sur les baby boomers qui s'en vont à la retraite. Ensuite, on avait parlé tout à l'heure des écologistes, donc c'est un risque qu'il faut considérer. Ils ont beaucoup de puissance, ces groupes de pression-là, puis ça prend de plus en plus d'ampleur dans la société. Ils ont de l'impact aussi, si on dit, sur les gouvernements. Donc, c'est à considérer parce que s'ils passent une nouvelle réglementation, ça peut nous occasionner des coûts qui vont être beaucoup plus élevés. Peut-être aussi une mauvaise presse pour nous. On va avoir une bonne réputation. Si on ne se conforme pas à ces règlements-là, ça pourrait nous nuire aussi au niveau de la réputation. Donc, l'impact sur l'objectif, vraiment sur les capitaux investis si on augmente nos coûts, puis aussi la réputation. Donc, nous, on vous propose d'adopter des méthodes qui seraient plus écologiques. Pensez à faire des terrains de golf vraiment qui ne nuisent pas à la faune et à la flore, trouver des alternatives aux pesticides, ces choses-là. Puis c'est vraiment tendance aussi dans la société, là, tout le monde devient de plus en plus écologiste. On dit que votre nouvelle clientèle va être plus jeune. Donc, on sait que c'est vraiment une priorité de la nouvelle génération, l'écologie. Donc, vraiment, là, de prendre un virage, puis s'en aller vers là, ça va être juste bénéfique, là, puis on n'aura plus les écologistes sur nous. Donc, en résumé de toutes nos propositions, on a fait un petit plan d'action pour vous, puis c'est vraiment une recommandation. À court terme, nous, on améliorerait les clubs en difficulté, donc on solidifierait notre réputation qu'on a déjà. On générerait des liquidités avec les stations de ski qu'on a aussi déjà. À moyen terme, on irait expansionner au centre-ville de Toronto, mais avec du financement supplémentaire, on pourrait se permettre d'aller au centre-ville, peut-être d'acheter des concurrents. Ça reste à voir, mais vraiment, on irait, si on veut aller à Toronto, on irait dans le centre-ville. De plus, on développerait des méthodes écologiques, comme ma collègue l'a dit plus tôt. Puis, à long terme, on voudrait se positionner dans le domaine des stations de ski. Donc, si on veut diversifier pour augmenter notre chiffre d'affaires, on se concentre sur le domaine des stations de ski. Puis, on vous conseillerait de ne pas investir dans les résidences de luxe face aux demandes de la future clientèle. Puis, d'investir aussi, toujours, de continuer d'investir dans les parcours de terrain de golf. Donc, pour tous ces beaux projets-là qu'on vous propose, ça va vous prendre du financement, bien sûr. Donc, on a essayé de regarder en gros votre situation financière. On n'avait pas beaucoup d'informations, mais on a pu déterminer que vous aviez probablement un très bon actif. Vous avez 25 terrains de golf, vous avez beaucoup d'équipements qui étaient avec des contrats
de location-acquisition. On sait que ça fait partie de votre actif. Aussi, toutes vos installations, là, les chalets que vous avez déjà. Donc, on pense que vous avez un actif là, qui est quand même considérable. Vous avez, à partir de l'année dernière, vous avez des nouveaux passifs, vous avez plus de marge de crédit, vous avez un prêt à terme. Tout ça combiné fait environ 195 millions de dollars. Mais avant ça, vous aviez, en tout cas avec les informations qu'on a pu avoir, vous n'aviez pratiquement pas de passif. Vous aviez seulement, vous financez avec vos capitaux propres et avec vos activités d'exploitation, ce qui était super bien. Donc, on pense que votre ratio d'endettement doit être quand même assez bas. Donc, vous avez la possibilité d'aller voir les institutions financières pour emprunter. On sait aussi que vous aviez peut-être pensé à un appel public à l'épargne, mais comme le coût là, des actions, d'aller se financer par action est souvent plus élevé que le coût de la dette, nous, on vous conseillerait d'aller peut-être plus avec la dette, comme ça, vous ne dilueriez pas non plus votre pouvoir dans la compagnie. Ça pourrait être envisageable peut-être à plus long terme, mais pour l'instant, comme on pense que vous avez la possibilité d'aller chercher de la dette, on irait avec cette option-là, justement là, pour financer tous les projets d'investissement qu'on vous a présentés un petit peu plus tôt. Donc, c'est vraiment là, nos recommandations par rapport à votre situation là, de la compagnie Loisirs Canada. Donc, je vais laisser ma collègue conclure. Donc, merci beaucoup pour votre écoute. On espère vraiment que ça vous a aidé à mieux comprendre les risques que votre entreprise faisait face. C'est ça, on espère. Est-ce que vous avez des questions? On espère avoir répondu à vos questions, mais est-ce que vous en avez de supplémentaires? Oui, bonjour. Je veux savoir, là, entre les acquisitions à Toronto et améliorer le terrain à Edmonton, comment vous allez vous baser pour prendre votre décision? Je ne suis pas sûre de bien comprendre la question. Là. Parce que là, il y a des acquisitions à faire à Toronto, mais il y a aussi le terrain à Edmonton qui n'est pas au top, qu'il faut améliorer. Comment vous allez déterminer dans quoi vous allez mettre vos ressources financières? C'est ça. À court terme, nous, on dit d'améliorer les terrains déjà existants. Okay. C'est vraiment ça l'important. Pour répondre à vos objectifs. Oui. Puis on avait des liquidités déjà disponibles pour acquérir les terrains en banlieue de Toronto. Donc on passe ces liquidités-là à la place qu'on les met vraiment là, dans le financement là, des rénovations des terrains qu'on a déjà. Et à moyen terme, on va acheter des terrains au centre-ville de Toronto. Puis ça, comme on vous l'a dit, c'est possible de faire appel à de la nouvelle dette. Ou sinon, comme vous avez déjà envisagé, aller chercher du financement par action. Parce que votre choix est très qualitatif. Est-ce que vous allez vous appuyer plus sur des données financières pour prendre cette décision-là? Ou est-ce que vous allez faire une analyse de rentabilité, quelque chose comme ça? Oui, ça serait une super bonne idée. C'est sûr que pour le moment, on n'avait pas beaucoup de données financières, mais ça va être... C'est pour ça qu'on s'était basé sur les chiffres qu'on avait eus, puis qu'on avait dit, mais on n'a pas beaucoup de dettes présentement, on l'a bien vu, comparé à nos actifs. C'est pour ça qu'on y est allé plus qualitativement, parce qu'on a dit, de toute façon, ils nous disent qu'ils ont l'argent pour acquérir des terrains à Toronto. Ouais. Est-ce qu'on peut prendre cet argent-là à la place, solidifier nos terrains qu'on a déjà, puis plus tard, vu qu'on n'a pas beaucoup de dettes, on va aller chercher l'investissement. Une analyse approfondie avec plus de chiffres. C'était bon. très qualitatif en effet, mais on y est allé par déduction des chiffres. Par exemple, avec la méthode de la vanne, on peut aller évaluer chaque fois. OK, parfait. À moyen terme, vous nous parlez là, de si jamais on veut investir à Toronto, d'aller au centre-ville. Je suis d'accord avec vous. Puis vous nous parlez aussi de l'importance des méthodes écologiques. C'est sûr que ça, j'imagine que ça représente quand même des coûts qui peuvent être pratiquement aussi importants que d'aller à Toronto. Entre les deux, si on a à choisir, parce que, encore une fois, ça représente des grandes sommes, qu'est-ce que vous nous suggérez entre Toronto puis l'amélioration de nos standards écologiques? Ça va y aller avec vraiment l'objectif que vous voulez prioriser, puisqu'il y en a un à Toronto, ça va augmenter votre chiffre d'affaires, votre chiffre d'affaires va croître de 30% et plus, ça c'est sûr et certain. En balance avec ça, est-ce que aller vers les terrains plus écologiques, ils vont, ça diminuera pas nécessairement, ça peut peut-être même augmenter un peu le chiffre d'affaires encore là, mais ça va solidifier notre fait qu'on veut être les fournisseurs, le fournisseur d'installation de golf. Ça dépend si pour vous l'objectif le plus important, c'est la réputation, qui se solidifie vraiment dans le milieu qu'on est déjà, ou si vous voulez vraiment viser l'augmentation du chiffre d'affaires. Selon vous, qu'est-ce que vous nous suggérez? Moi, selon mon opinion personnelle, ça serait de solidifier le marché qu'on a là avant de s'éparpiller partout. On solidifie ce qu'on a là,
on montre vraiment qu'on est les meilleurs dans notre région, puis après, on s'en va ailleurs. Parce qu'on a vu dans le mandat que vous nous donniez qu'il y avait plusieurs possibilités. Fait qu'il faut vraiment après là, se rencontrer et dire bon ben c'est lequel qu'on se concentre pour donner des meilleurs résultats. Je me demandais, en fait, il y a eu une augmentation des droits d'adhésion initiaux puis des droits d'abonnement annuels. Puis James, lui, pense que en fait la clientèle serait prête à payer une augmentation encore. Qu'est-ce que vous pensez d'augmenter encore les droits? C'est sûr que pour l'instant, on croit aussi que la clientèle cible du moment pourrait suivre, sauf que vu que la clientèle va changer et qu'elle va moins s'intéresser aux produits de luxe, c'est sûr que peut-être qu'eux seraient plus réticents puis moins d'accord avec ça. C'est pour ça qu'on a moins abordé le fait d'augmenter les prix encore. Est-ce que vous suggérez en fait de garder les prix avec ça? Ouais, on a eu la possibilité de faire une belle augmentation parce qu'on avait beaucoup de monopole, il y avait la croissance du sport. Là, on a atteint un niveau des prix, on a augmenté de 25 %, c'est considérable. Moi, pour quelques années, je serais peut-être à ce niveau-là où je suivrais l'inflation, mais je n'irais pas au-delà de ça. Justement, comme ma collègue l'a apporté, la nouvelle clientèle n'aura peut-être pas les mêmes moyens que les nouveaux. Donc, ça va être vraiment à considérer. Il y a eu des suggestions. Il parlait beaucoup sur le marché qu'il y a différentes personnes qui offrent soit tu peux devenir participant du club, là, comme si le montant que tu mettais, finalement, c'est comme une participation dans le club, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Le membership. Oui, c'est ça, le membership devient comme si un peu actionnaire, si on veut, du club de golf. C'est une formule que vous trouvez intéressante? Je pense que ça pourrait être intéressant parce qu'elle voulait vraiment limiter le nombre de personnes par le club de golf. Puis je pense que justement, là, en étant à peu, on peut se permettre ce genre-là, ça ne divulgue pas trop votre pouvoir non plus. Puis les gens se sentiraient vraiment plus impliqués, vous impliquez votre clientèle, donc vous êtes sûr de répondre à leur objectif. La période des questions est terminée. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci.